Alors, une info intéressante sur auto-live.fr, un nouveau site concernant l'actu de la F1 que j'ai découvert récemment. Williams pourrait devenir la future écurie junior et cliente d'Alpine. Ah oui, tiens donc. Donc ça voudrait dire que Williams reviendra avec le moteur Renault du coup. Intéressant. À la recherche d'une écurie junior pour accueillir ses futurs pilotes, Alpine aurait jeté son dévolu sur Williams, alors que des discussions ont déjà été nouées. Un accord aurait même été trouvé, selon la Gazzetta dello Sport. À la recherche d'une écurie junior pour ses futurs pilotes de l'académie, Alpine penserait à Williams pour mettre en place ce partenariat. Selon certaines sources, dont la Gazzetta dello Sport, un accord a même été trouvé entre les deux parties à compter de 2022 et comprendrait au-delà de la mise à disposition des pilotes formés par l'écurie française la fourniture d'unités de puissance. Et oui, bah oui, forcément, hein. L'un ne va pas sans l'autre. C'est le truc traditionnel en gros. Ensuite, continuons l'article. Depuis l'arrivée de Luca De Meo à la tête du groupe Renault, l'écurie française est en proie à de grands changements. Après avoir changé d'identité au cours de l'année, Alpine serait désormais en quête d'une écurie junior, voire cliente, afin de rivaliser avec les grandes écuries du paddock, à savoir Ferrari et surtout Mercedes. Une information confirmée par Mia Charisma, le patron d'Alpine Academy. C'est quelque chose que nous avons identifié les voies et les moyens pour finalement amener les pilotes à nos baquets. Mais alors que Motorsport.com a rapporté au cours du mois dernier des discussions entre Renault et Sauber pour la mise en place de ce type de partenariat, l'arrivée de Stellantis a quelque peu bouleversé les plans du groupe français. Oui, ça voudrait dire que, en gros, Renault s'associerait à PSA, qui fait partie de Stellantis, ça serait un peu bizarre. Donc c'est pas logique. Désormais, l'écurie française se tourne vers Williams, récemment acheté par le fonds d'investissement américain Dorilton Capital. D'après les dernières infos de la Gazzetta dello Sport, un accord a même été trouvé entre les deux parties sur la base d'un partenariat à partir de 2022. L'écurie française fournirait désormais ses unités de puissance à l'écurie anglaise, bien que cette dernière soit encore sous contrat avec Mercedes. Bon, étonnant. Les ambitions sont grandes et il est clair pour De Meo, ainsi que pour n'importe quelle personne qui comprend le sport auto, que tant qu'Alpine sera seule, elle ne pourra pas rivaliser à égalité avec Mercedes et ses trois clients, McLaren, Aston Martin, Williams, Ferrari, Alfa Romeo et Haas et Honda, Red Bull, AlphaTauri. Peut-on retrouver dans l'article. Bah, j'ai envie de dire, ça serait pas mal parce qu'en plus de ça, ça rééquilibrerait un peu le plateau au niveau des motoristes. Parce que là, clairement, Mercedes, ils ont quand même McLaren, ils ont Aston Martin, ils ont Mercedes, donc l'écurie mère, et ils ont Williams. Ils ont 4 écuries du coup. Ferrari, ils ont Ferrari, Alfa Romeo, Haas. Honda, ils ont Red Bull et AlphaTauri. Et Renault, bah, il y a Renault. Donc du coup, ça enlèverait un moteur Mercedes sur la grille, ce qui ferait 3 écuries motorisées par Mercedes et 2 écuries motorisées par Renault. Il y aura aussi 3 écuries Ferrari et 2 Honda. Donc je trouve que ça serait mieux là. Ça serait plus équilibré, parce que là, clairement, grosse domination des moteurs Mercedes. Donc pendant ce temps, Alpine pourrait enfin permettre à ses jeunes pilotes d'accéder à la catégorie reine du sport auto, à l'image de Christian Lundgaard et Guan Yu Zhou, engagés en F2 pour la 3e année consécutive par manque d'opportunités. Bah ouais, c'est pas plus mal. Bon, après, rien ne dit quand même que les deux vont aller chez Williams, hein, à mon avis, ils vont garder... Alors, ça dépend aussi si Russell va chez Mercedes en 2022, du coup, ça libère une place en plus. Bon, entre nous, hein, je pense que Latifi va dégager assez vite. Et Latifi, à moins qu'il ramène des millions et des millions à Williams, il n'aura pas de place dans ce partenariat, clairement. Donc, ce serait pas une grosse perte, je pense. À moins qu'ils le gardent vraiment s'ils prennent qu'un seul des deux pilotes, là, Lundgaard ou Zhou. Ça, on verra hein, lequel des deux fait la meilleure saison F2 de toute façon. Donc ça m'étonnerait quand même qu'il y ait 2 rookies chez Williams l'an prochain. En tout cas, ça serait un peu dangereux et risqué de leur part de faire ça. Voilà, bah écoutez, on verra si ça se fait vraiment ce partenariat, mais Williams-Renault de retour, ouais, ça pourrait être pas mal quand même. Je pense qu'un accord avec Mercedes pourrait être trouvé facilement hein, pour arrêter le contrat. Je pense que ça serait facile, surtout si Russell va chez Mercedes en 2022, ma foi. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.